Hachat est mort. C'est aussi aujourd'hui Pessar Sheni, le Pessar de rattrapage. Et ce sera mardi, Lag BaOmer. Alors je te propose de commencer avec Lag BaOmer à Bishimon Bar Yochai, qui dit dans Avot de Rabbi Nathan quelque chose de très très fort et de rassurant. Muftachani she'en Israël roe peneginam. Il dit, je suis quasiment sûr, je suis sûr que les Bnei Israël, ils vont pas aller en enfer. Et il dit un petit peu la même chose dans Shabbat, la Gemara, la Medbet. Aniachol liftor et kolam kulo badin. Je peux rendre patour, je peux rendre disculpé tout le clan d'Israël de ses fautes. Comment c'est possible? Il répond dans Avot Aminatan par un machal, par une parabole. Il dit c'est comme un roi qui a une contrée dans laquelle il y a des champs et il dit à ses serviteurs de cultiver un champ qui est pas très très bon et de récolter à la fin 9 cours. Les serviteurs vont travailler, ils les labourent, ils bêchent, ils sèment, ils arrosent, ils récoltent et à la fin de l'année on fait le bilan, on arrive qu'à un cours. Le roi demande des comptes. Les serviteurs répondent écoutez mon bon roi, vous nous avez donné un terrain qui n'était pas très très bon, c'est borit en ivrite. On a travaillé, on a bêché, on a peiné. Voilà ce qu'on a pu sortir, même si on n'a pas réussi à arriver à 9. On a mis nos forces pour travailler. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit c'est la même chose. Quand on va arriver là-haut, jour du jugement, Hachem va nous donner des comptes, demander des comptes. Eh bien, on pourra argumenter d'après lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, que on a eu une Neshama et on a eu aussi un Yetzer Hara. On avait eu un chant un petit peu zibourite, caillouteux, on va dire. Si quelqu'un il dit j'ai quand même travaillé, c'est vrai que j'ai fait des fautes, mais j'ai quand même travaillé, je voulais me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, j'ai fait des efforts, alors Hachem, comme il est miséricordieux, c'est notre papa, il va nous pardonner. Comme ce roi-là qui pardonne à ses serviteurs, même s'ils n'ont pas arrivé à respecter le cahier des charges des 9 cours. Et ça, on peut le voir aussi à propos de Pesach Sheni. Pesach Sheni, c'est quoi? C'est un pétard de rattrapage. Pour les gens qui étaient tmeim, qui étaient impurs au moment de la première fois, lorsqu'on c'est le vrai Pessah, ils sont partis voir Moshe Rabbeinu en lui disant Ve'ayu anashim asher ayu tmeim lifnei Adam. Nefesh Adam, pardon. Ils sont partis voir Moshe Rabbeinu en étant donc impurs. Lama nigava. Pourquoi on va avoir moins que les autres? On n'a pas eu la première session de Pessah. Pourquoi? C'est pas juste. Alors, c'est quoi cette question? A priori, ce qu'il pose, c'est pas une question juste, dans le sens, si quelqu'un, par exemple, il n'a pas de bras, il dit, je voudrais mettre des tefilines, eh ben, il n'a pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est quoi cette question? La réponse, c'est que la question des gens qui étaient minimes, c'est pas trop, c'est pas juste, etc. C'est, on voulait faire quelque chose, on voulait faire Pessah, on a été empêché, donne-lui une solution quand même pour avoir un petit peu de mérite. Alors Hachem, il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est Moshe Rabbeinu qui va poser la question à Hachem et qui lui répond oui, d'accord, Pessah Sheni, faites un deuxième. Pessah, aujourd'hui, donc vendredi. On voit le même point. C'est que ce sont des hommes qui étaient impurs, mais comme ils voulaient se rapprocher d'Hachem, ils voulaient grandir, ils ont fait des efforts, alors avec le Bokhu, il a changé les lois et il a donné une session à la page de Pessah Sheni. Rabbi Shimon Bar Yochai, troisième Nekuda, qui a un rapport avec ce qu'on a dit avant, il dit dans la Gemara Sanhedrin, à propos du Ben Sorer Omoré. Ben Sorer Omoré, c'est un enfant qui est fougace, pas très fréquentable, qui fait que des bêtises. Il boit du vin, il mange de la viande. Et la Gemara a dit que vaut mieux le tuer. C'est atroce, mais en fait, la Gemara a dit que pourquoi il faut le tuer maintenant? Parce que maintenant, il a des mérites. Et si on le laisse dériver, il risque de faire des bêtises. Parce que vu l'avancement des choses, il risque à la fin d'être mélachtème le briotte, de voler les gens, ses parents, et d'en venir à tuer. Donc c'est mieux qu'il meure maintenant plutôt que plus tard. Yarda, Torah, les sauve d'Ahato. La Torah, elle va au fond des choses et au fond de ce qui va se passer dans l'avenir. Donc c'est mieux qu'il meure maintenant. Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara, il dit ce Ben Sorer Omoré, on ne l'a jamais rencontré dans toutes les générations. Lo haya velo nivra, c'est impossible. Pourquoi?
Eh ben, la réponse, c'est que c'est le Rabbi Shimon Bar Yochai, les Shitato, comme on dit. Rabbi Shimon Bar Yochai, comme ce qu'il a dit avant, comme ce qui tient dans tout le monde entier. Il y a un Ben Sorer Amoré. Quoi? On va dire que il n'a aucun espoir dans le futur, il va faire des bêtises. Donc, vaut mieux que il meure maintenant. En Kazedabar, Loaya Velunivra. On ne peut pas trouver un juif, loin soit-il, qui n'a pas d'espoir. S'il a un ratson de grandir, de faire tchouva, de changer, etc., même s'il est très très grave, on peut, il y a un espoir et c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui soit comme ça, Ben Sorer Amoré. Dans la paracha, on rencontre le même principe. C'est marqué la nefesh lo itama be'amav à propos du Kohen. Il ne doit pas se rendre tamé be'amav dans son peuple. Lorsqu'il y a un mort, même un proche, le Kohen Gadol en particulier, il ne doit pas se rendre tamé. Il doit rester prêt à servir dans le Beth Amikdash. Alors les Mefarshim, ils disent lo itama be'amav, amav, c'est la même gématria que anav. Et il donne un sens un petit peu particulier à ce pasouk. Il dit, pour expliquer, l'oïtama, il ne faut pas se rendre impur dans le sens, il ne faut pas avoir une pensée impure, mauvaise pensée en disant bé'anav, en se rabaissant, en étant anav, en étant modeste, en disant moi qui je suis grave au niveau faute, je fais que des bêtises, je ne respecte pas Shabbat, etc. l'odéa. Alors, il n'y a pas d'espoir. Non. La Torah a dit, Loïtama, n'aie pas cette pensée impure de croire que tu es petit. Si tu as un espoir, si tu veux grandir, même si tu es très 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 loin, n'abandonne pas, fais pas youch, Hachem va t'aider, et tu vas grandir, etc. À la fin, tu vas sortir de ce qui est mauvais. Le passage qui dit, Adam ou Behema touché à Hachem. Hachem, il aide un homme et une Behema. Pourquoi on fait le rapport entre les deux? Alors, c'est marqué dans, je ne sais plus quel sefer, que Adam ou Behema Toshia, Adam ou Behema, c'est la même gématria que Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour dire que même quelqu'un qui est comme une Behema, façon de parler, comme un animal, il fait que des bêtises, il réfléchit pas, il écoute que c'est un vote, c'est une mauvaise intention. Alors, il est comme Adam. Il y a toujours un espoir qu'il ait à la fin un Yeshua qui grandisse et qu'à la fin, il le fasse accéder non pas au Gainam, mais au Gan Eden. Alors voilà, il faut savoir que on va bientôt avoir l'Akba Omer, c'est un jour fantastique, très très grand, que beaucoup il écoute les tchilotes, en particulier ce jour-là où Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, moi je vais vous aider, même quelqu'un qui est très très loin, très 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 loin, je vais le sortir de sa détresse pour lui donner les Yeshua, et Bezat Hashem, Bimera Be'enu, avoir que des Yeshuot, avoir que des bonnes nouvelles, que des brachot, Shabbat Shalom.